Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer en détail et de la manière la plus claire possible l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge rendu par le Conseil d'État en 1995, qui est un arrêt emblématique, un arrêt iconique, un arrêt presque légendaire. C'est le fameux arrêt du lancer de nains. Alors, quels étaient les faits dans cet arrêt? Une discothèque de la ville de Morsan-sur-Orge organise un lancer de nains. Concrètement, un homme atteint de nanisme est harnaché et utilisé comme un projectile par des spectateurs, et le but c'est, entre guillemets, de le lancer le plus loin possible. Il faut préciser deux choses, c'est que, premièrement, l'homme atteint de nanisme est consentant, il participe librement à cette activité, il est d'ailleurs rémunéré, et deuxième chose, sa sécurité est assurée parce qu'il est équipé d'un casque et il retombe sur un matelas après le lancer. Bref, le 25 octobre 1991, le maire de Morsan-sur-Orge, faisant usage de son pouvoir de police administrative générale, prend un arrêté pour interdire l'activité de lancer de nains qui devait avoir lieu dans la discothèque, estimant qu'elle portait atteinte à la dignité humaine. Alors ici, il faut expliquer un petit peu. D'abord, la police administrative, je vous le rappelle, c'est l'activité de l'administration qui a pour finalité le maintien de l'ordre public. On distingue la police administrative générale, dont le but est de préserver l'ordre public de manière générale et qui s'applique donc à l'ensemble de la population sur un territoire donné, de la police administrative spéciale qui, elle, ne vise que certains domaines. Ensuite, le maire est titulaire du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune. Donc au niveau de la commune, c'est le maire qui détient le pouvoir de police administrative générale. Il est donc compétent pour prendre des mesures de police afin de prévenir les atteintes à l'ordre public. Et en l'espèce, c'est ce qui s'est passé. Le maire a pris une mesure de police, en l'occurrence un arrêté, afin d'interdire le lancer de nains, et il l'a fait car selon lui, cette activité portait atteinte à la dignité humaine. Alors ce qui s'est passé, c'est que la société gérant la discothèque et l'homme atteint de nanisme étaient mécontents de cette interdiction, et donc ils ont décidé de saisir le tribunal administratif de Versailles afin de demander l'annulation de l'arrêté municipal. Le nain, enfin l'homme atteint de nanisme, il voulait vraiment se faire lancer, il était chaud patate. Et dans un jugement du 25 février 1992, le tribunal administratif de Versailles a donné raison à la discothèque et à l'homme atteint de nanisme et a donc annulé l'arrêté municipal. Et selon le tribunal, à supposer même que le dit spectacle ait porté atteinte à la dignité humaine, l'interdiction ne pouvait légalement être décidée en l'absence de circonstances locales particulières. Ici, le tribunal administratif de Versailles, il fait application de la jurisprudence Société les films Lutetia de 1959, dans laquelle le Conseil d'État avait jugé qu'un maire peut interdire une activité contraire à la moralité publique, à condition qu'il existe des circonstances locales particulières. Or, en l'espèce, il n'existait pas à Morsan-sur-Orge de circonstances locales particulières, laissant penser que des troubles pourraient survenir du fait de l'activité de lancer de nains. Et donc, les juges de première instance en ont conclu que le maire de Morsan-sur-Orge ne pouvait pas interdire le lancer de nains. Alors le maire de Morsan-sur-Orge, naturellement, il n'était pas content de ce jugement du tribunal administratif de Versailles, et donc il a formé un appel devant le Conseil d'État afin de faire annuler ce jugement. Le Conseil d'État devait donc répondre à la question suivante.
Un maire peut-il faire usage de son pouvoir de police administrative générale afin d'interdire une activité qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine? Et dans son arrêt commune de Morsan-sur-Orge du 27 octobre 1995, le Conseil d'État affirme que l'autorité investie du pouvoir de police municipale, c'est-à-dire le maire, peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Et également, le Conseil d'État, il affirme que le lancer de nains, par son objet même, porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Et en conséquence, le Conseil d'État juge que le maire de Morsan-sur-Orge, investi du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune, pouvait valablement interdire le lancer de nains, et ce, même en l'absence de circonstances locales particulières. Et c'est pourquoi le Conseil d'État, il a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 1992, et l'arrêté municipal d'interdiction du lancer de nains a donc été maintenu. Mais donc ici, est donc consacrée la possibilité pour un maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, d'interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Mais alors, comment le Conseil d'État en est-il arrivé à cette solution? On sait en effet qu'une mesure de police administrative ne peut être prise que pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Toute mesure de police administrative doit être prise dans un but de maintien de l'ordre public, sinon elle n'est pas légale. Et l'ordre public comprend traditionnellement 3 composantes: la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Sauf qu'en l'espèce, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique, ni la salubrité publique n'étaient menacées par le lancer de nains. En outre, dans son arrêt Société les films Lutetia de 1959, le Conseil d'État avait pu ajouter une nouvelle composante à l'ordre public, à savoir la moralité publique, en précisant toutefois que le respect de la moralité publique ne pouvait justifier une mesure de police administrative qu'en présence de circonstances locales particulières. Mais, dans son arrêt Morsan-sur-Orge, le Conseil d'État, il énonce que le maire peut interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, même en l'absence de circonstances locales particulières. Ce n'est donc pas non plus sur le fondement du respect de la moralité publique que le Conseil d'État a pu justifier l'interdiction par le maire du lancer de nains. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, dans son arrêt Morsan-sur-Orge, pour justifier la mesure de police administrative qui avait été prise par le maire, le Conseil d'État a affirmé que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. Le Conseil d'État, il a donc institué le respect de la dignité de la personne humaine comme une composante à part entière de l'ordre public, aux côtés donc de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de la salubrité publique et de la moralité publique combinée à des circonstances locales particulières. Et dès lors, l'arrêté d'interdiction du maire, qui avait pour fondement le respect de la dignité de la personne humaine, avait bien été pris afin de préserver l'ordre public et était donc légal. Donc si on résume, le raisonnement du Conseil d'État, c'est le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. Or,
le lancer de nain porte atteinte à la dignité de la personne humaine. En conséquence, le maire qui, au titre de son pouvoir de police administrative générale, est compétent pour prendre des mesures afin de préserver l'ordre public, eh ben, il peut valablement interdire le lancer de nain. Donc dans son arrêt Morsan-sur-Orge, le Conseil d'État, il consacre la dignité de la personne humaine comme une nouvelle composante de l'ordre public. Mais pour autant, eh bien, il faut quand même dire que suite à cet arrêt Morsan-sur-Orge, pendant de nombreuses années, la dignité de la personne humaine n'a pas donné lieu à une jurisprudence abondante. Et c'est finalement l'humoriste Dieudonné qui donna au Conseil d'État le 9 janvier 2014 l'occasion d'en rappeler l'existence. En l'espèce, le préfet, en tant qu'autorité de police administrative générale au niveau du département, avait pris un arrêté afin d'interdire le spectacle de Dieudonné intitulé Le Mur. Et pour prendre cet arrêté, le préfet s'était fondé sur le fait que ce spectacle contenait des propos à caractère antisémite et faisait l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées durant la Seconde Guerre mondiale en méconnaissance de la dignité humaine. Et le Conseil d'État a admis que ce spectacle pouvait effectivement porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, et dans ces conditions, il a considéré que le préfet avait pu valablement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, interdire ce spectacle. Et depuis, le respect de la dignité humaine a été évoqué à diverses reprises par le juge administratif afin de justifier des mesures de police administrative. Il s'agit donc bien d'une composante à part entière de l'ordre public. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Morsan-sur-Orge. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est vraiment très important parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.